Bonjour à tous, dans l'actualité de ce vendredi 16 août, J-1 avant le lancement du Tour de Guyane 2024. C'est probablement l'événement sportif de l'année le plus attendu par un grand nombre de Guyanais. La 33e édition du Tour cycliste international de Guyane débute ce samedi 17 août à Cayenne. Côté chiffres, les 120 coureurs inscrits devront parcourir un total de 1264 km. C'est 30 km de plus que l'édition 2023, avec 9 étapes sur le littoral principalement, mais tout de même une arrivée cette année à Hapatou. Côté équipe, 8 clubs locaux, 8 équipes invitées de l'Hexagone, de Suisse, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Guyana et des Antilles. La présentation des équipes a eu lieu hier soir aux Zéphyrs. Lynn Lébertier dans le détail. À quoi peut-on s'attendre sur nos routes durant plus d'une semaine? Le top départ sera donné ce samedi à 14h à la CTG pour une arrivée aux environs de 17h au boulevard Edmar Lama à Remiremont-Joly. Pour cette première étape, les coureurs devront parcourir 145 km. 2 tronçons pour la seconde étape ce dimanche, un contre-la-montre individuel à Matoury entre Stoupon et la piscine de l'Aquazonia. Pour le second tronçon, le départ se fera face au KFC de Remiremont-Joly avec un demi-tour prévu à l'auberge des Orpailleurs, étape avec du relief. L'arrivée se fera également au centre aquatique de l'Aquazonia. Direction l'ouest lundi avec un départ de Cayenne pour rejoindre Sinnamary avec le vent favorable de dos. L'arrivée se fera vers 12h50. La 4e étape reliera Sinnamary à Saint-Laurent-du-Maroni en passant par Mana, 150 km sans tronçon mais vallonné de sauts. Et puis l'étape la plus longue et peut-être la plus chaude du tour partira de Mana mercredi pour une arrivée à Hapatou. Elle fera 162 km. Et puis le lendemain, les coureurs partiront de Saint-Laurent et parcourront 112 km pour arriver à Irakubo. C'est l'étape la plus courte du tour mais le saut sabbat sera inévitable. Les coureurs auront une bonne matinée de repos puisque l'étape 7 qui reliera Irakubo à Kourou débutera vendredi à 14h15 pour une arrivée prévue approximativement à 17h33 devant la mairie de Kourou. Le principal ennemi sera le vent de face. L'avant-dernière étape comportera 2 tronçons, un contre-la-montre de 6 km à Kourou, puis l'après-midi, le départ sera donné au CSG à 14h15 pour une arrivée au bord de Tonade prévue à 17h20. Ce Tour de Guyane se clôturera avec la toute dernière étape qui reliera Makoya à Cayenne. Le départ est prévu à Soula à 14h. Le peloton passera à Tonnet-Grande avant l'arrivée à 17h à la CTG. C'est là qu'on saura qui succédera au Guadeloupéen Mévin Gène. Et parmi les invités, la Team 972 sera bien présente avec Edwin Nubul qui avait terminé 2e au général l'année dernière. Le Martiniquais se dit bien préparé, on l'écoute. On a pu s'entraîner, tu as se reposer, pour une bonne récupération et ensuite faire une bonne préparation pour retrouver les sensations et on a pu organiser quelques courses, quelques critériums en Martinique pour retrouver un peu la vitesse. Pour faire mieux que l'année dernière, as-tu en fait travaillé le contre-la-montre? Bon, ça se traite chaque année on progresse, on voit la progression. Mais pour moi, il y a plusieurs choses importantes aussi. Il n'y a pas que le contre-la-montre. Parce que certes, il y a le contre-la-montre, mais il y a aussi les coups, le visuel de la course et savoir comment se comporter au sein du peloton pour perdre le moins de temps. Parce qu'une seconde en Guyane, ça reste une seconde et c'est difficile à reprendre. Et puis l'ASPTT Nancy sera également de retour sur nos routes. L'année dernière, son leader Emiliano Villa avait fini 3e au général. Le coureur d'origine grecque veut faire mieux. Je pense que ça va être plus dur que peut-être les années précédentes. Il y a un plus haut calibre selon lui dans les équipes, les compos des équipes. Oui, mais l'année dernière, tu finis quand même sur le podium. Il a fini 2 fois 3e, c'est bien, mais il aimerait faire mieux. Des réactions recueillies par Steve Stanislas. Jemima Joseph de retour au pays, la sprinteuse courroucienne a reçu un accueil mémorable à l'aéroport Félix Éboué. Un retour après les JO à Paris sans médaille, mais avec une nouvelle expérience aux côtés des plus grands athlètes internationaux. On le rappelle, Jemima Joseph s'est hissée en demi-finale du 100 mètres et finaliste du relais 4 x 100 mètres avec ses coéquipières de l'équipe de France. Le monde de l'athlétisme en Guyane, les membres de son club Roucou et ses supporters et amis étaient bien présents pour l'accueillir à l'aéroport. On écoute la réaction de Jemima Joseph. D'abord, je veux dire merci parce que cet accueil il est magique. À chaque fois, là, je vois que la Guyane me soutient.
Vraiment, parce que là, je reçois une vague d'amour depuis que les jeux ont commencé. Et là, à chaque fois, je vois que l'accueil est derrière moi et me soutient. Malgré que, voilà quoi, j'aurais aimé ramener une médaille pour vraiment récompenser tout cet engouement qu'il y a derrière moi. Mais je sais que vous êtes derrière moi depuis toujours et que je sais que vous allez me soutenir pour la suite parce qu'il n'y a rien qui est fini, tout commence maintenant. Et j'ai hâte de vous m'accompagner pour cette prochaine Olympiade. Maintenant, de retour au pays, on fait quoi? On replonge dans l'athlétisme ou on prend quelques jours avant? Ben là c'est pas fini, j'ai pas fini ma saison. Donc je vais continuer à m'entraîner et puis pour faire descendre le chrono éventuellement. Et ensuite là je pourrai me reposer. Des propos recueillis par Badio, une arrivée de Jemima Joseph à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. Autre retour prochainement, Danny Dan revient chez lui la semaine prochaine. B-Boy médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris en breakdance sera de retour au pays le 19 août. Un accueil lui sera également réservé à l'aéroport Cayenne Félix Éboué à 17h. Danny Civil, de son vrai nom, 35 ans, originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, est le premier et peut-être le dernier médaillé français en breakdance. Malheureusement, la discipline du breakdance ne sera pas reconduite au JO. Son retour se prépare, c'est ce que nous indique Nadia Sabajo, la présidente du comité de danse de Guyane. On est en train de s'organiser. Je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit qu'il voulait rentrer très très vite. Mais bon, vous imaginez bien qu'il est sollicité par les médias. Donc je pense que d'ici fin août, il aura remis les pieds sur le territoire parce qu'il a aussi besoin de rentrer chez lui, de décompresser, de prendre le temps avec la famille, les amis, de célébrer ça avec les Guyanais. Et dans tous les cas, nous, avec le comité de la Fédération française, de la CTG, des différentes mairies, on est déjà en train de s'organiser. Et puis on va faire circuler l'information dès qu'on l'a de la date de son retour. Et bien tout simplement pour que les Guyanais viennent l'accueillir à l'aéroport. C'est important de venir les accueillir parce que quand on est athlète comme ça, on passe par des moments très difficiles et quand on se voit soutenu quand on rentre, c'est important, ça nous donne envie de continuer. Des propos recueillis par Linley Berthier. Puis la ville de Saint-Laurent-du-Maroni mettra à disposition de la population un bus depuis la gare routière lundi à 11h30. Le lendemain, Danny Dan sera reçu au camp de la transportation à 14h30. Tout autre chose, il sera resté 3 ans à la tête de la DTPN. Ici en Guyane, la direction territoriale de la police nationale, Philippe Josse s'apprête à quitter ses fonctions. C'est Christian Nussbaum qui lui succédera. Philippe Josse continuera sa carrière dans l'Hexagone à Nantes. En 3 ans, beaucoup de choses se sont passées en Guyane. Les assises de la sécurité, le déploiement du 100% contrôle à l'aéroport Félix Éboué ou encore la réforme de la DTPN. L'occasion pour Philippe Josse de faire le bilan de son passage en Guyane et notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Nous avons jamais saisi autant de cocaïne selon lui. On l'écoute. Les stupéfiants sont un problème ancien pour la Guyane et qui avait pris une ampleur trop insupportable. Là aussi, je pense on s'est réorganisé. On a récupéré l'OFAST qui avant était une structure qui était autonome, donc elle fait partie dorénavant de la DTPN. On en a doublé les effectifs et avec l'opération 100% qui est décriée par certains, mais en attendant les résultats sont là. Jamais nous n'avons interpellé autant de trafiquants de stupes et jamais nous n'avons saisi autant de cocaïne. Toutes saisines confondues, depuis le début de l'année 2024, nous avons saisi près de 3 tonnes de cocaïne. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore démantelé un réseau qui irriguait une partie de Marseille et de l'Hérault au niveau de Béziers et on a saisi à cette occasion-là 11 kilos de cocaïne encore. Philippe Josse, l'ancien directeur de la police nationale en Guyane, il répondait à Victor Zamit. Et prochaine grande avancée, le futur commissariat de Cayenne. Selon Philippe Josse, le bâtiment devrait être livré fin 2025. Il réunira les 9 sites actuels de la police nationale. Succès pour Kalash en concert chez lui en Martinique. 23 000 personnes ont assisté à l'événement mercredi soir pendant 3 bonnes heures au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Le chanteur martiniquais et sa dizaine d'invités ont parcouru 20 années de carrière reprise en chœur par une foule survoltée. Une véritable bouffée d'oxygène pour Sabine, une spectatrice comblée à l'issue du concert au micro de nos confrères de RCI Martinique. Grandiose, merveilleux, extraordinaire, d'anthologie. Voilà, on s'en souviendra, il nous a offert un concert extraordinaire, un show digne de tous les plus grands artistes internationaux. On a beaucoup de chance d'avoir un artiste comme lui, je pense qu'il est important que tous les Martiniquais se souviennent de cette date.
effectivement, pour les gens de ma génération, qu'il ait pu inviter des artistes précurseurs de la dancehall, reggae dancehall et du reggae comme Miguel, comme Lord City, Sahel, Yannick, qui sont plus à ma génération. J'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'effectivement il l'a dit et c'est tout à son honneur de reconnaître que s'il est là aujourd'hui, s'il peut faire connaître notre musique à l'international et au national, c'est grâce à ce travail qui a été fait par des gens comme Plin Pyroman, par Miguel. Et effectivement pour moi c'était vraiment super de pouvoir, en même temps que j'accompagnais ma fille aujourd'hui, pouvoir m'enjailler comme vous dites sur des tubes. Ça m'a rappelé quand j'avais son âge, justement mes premiers concerts et surtout mes premiers sound systems. Voilà la satisfaction de Sabine, une spectatrice à l'issue du concert au micro de nos confrères de RCI Martinique. Et puis Kalash sera d'ailleurs la tête d'affiche du festival Boom Jam avec le Jamaïcain Movado. Ce week-end, le festival Boom Jam Days revient donc en Guyane sur la plage de la Cocoterie à Kourou. Cet événement musical qui clôture les grandes vacances offrira donc une programmation de haut niveau à dimension internationale dont Radio Pays est partenaire. Ce sera à suivre sur nos réseaux. La ville d'Apatou en fête ce week-end sous le thème des Jeux Olympiques. Hier, c'était la fête du sport avec une marche, un triathlon et un championnat de foot. Ce vendredi, la soirée sera marquée par l'élection de Miss Pangui. Et puis demain, ce sera l'élection de Miss Apatou 2024 avec la présence d'Admiralty en tête d'affiche, mais aussi la légende Colonie. La fête se poursuivra le dimanche avec des concerts et l'élection de Mister Apatou. On termine au Suriname où l'ancien président serait toujours au pays. Selon le média Suriname Vandag, Desi Bouterse serait bel et bien au Suriname avec à l'appui une photo du leader déchu en fuite pour échapper à une condamnation de 20 ans. On le rappelle, Desi Bouterse est condamné pour avoir organisé les meurtres d'opposants politiques en décembre 1982 et pour trafic de drogue. L'ancien président malade est obligé de subir des dialyses hebdomadaires. Son entourage a confié qu'il avait son équipement personnel à ses fins. La photo publiée hier sur les réseaux sociaux montre qu'il serait en forêt dans des sites d'orpaillage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info continue sur les réseaux sociaux et le site internet de Radio Pays.